Dans ma dernière vidéo, j'ai traité des 11 meilleurs personnages de Melee. J'étais assez satisfait du résultat, mais je me demandais comment je pouvais parler des autres personnages du jeu. Mais après y avoir réfléchi, je pense avoir trouvé. J'aimerais parler pourquoi les gens choisissent des lotières et non des personnages en soi. Mais je vais aussi donner une courte description pour chaque lotière à la fin de la vidéo, pour faire écho au format de mon autre vidéo. Mais je vais plus me concentrer sur les avantages et les inconvénients qui sont communs à toutes les lotières. Je pense que ça évitera de trop ressembler à mes précédentes vidéos tout en explorant quelque chose de bien plus intéressant. Et par avantage et inconvénients, je parle pas de frame data ou de connaissances liées au jeu, mais bien de différents sentiments apportés aux joueurs. Comme le sentiment de nouveauté. Certains joueurs choisissent de jouer un lotière dès leurs premières heures de jeu, mais certains ont dépensé des centaines voire des milliers d'heures à retourner le jeu et à apprendre différents personnages ou un personnage en particulier. Après avoir joué pendant un bon moment le même personnage, ça peut être rafraîchissant d'essayer quelque chose de nouveau, comme un lotière. Et ce n'est pas parce qu'un personnage est top tier qu'il est 100% compatible avec votre personnalité. Melee est un jeu très intime sur le genre de personne qu'on est. Si vous êtes quelqu'un de prudent, d'original, de créatif, est-ce que vous aimez prendre des risques, est-ce que vous aimez l'aléatoire, etc. L'un de mes amis n'aime pas jouer des personnages super techniques, et il adore jouer Ganon, et il va le jouer, même si son adversaire joue un personnage beaucoup plus viable. En premier lieu, jouez ce qui vous fait plaisir, et développez vos connaissances sur le jeu avec votre pic du cœur. Et de toute façon, dans Melee, il y a une notion appelée les Knowledge Checks, ou Cheese. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le Shine Spike de Fox. Si Fox intercepte votre saut pendant que vous essayez de revenir sur le terrain, vous êtes mort. C'est donc un combo qu'il faut apprendre à éviter. Un joueur de Fox qui essaie de vous avoir à ce petit piège teste vos connaissances sur son personnage. Je parle de ça parce que beaucoup de personnages de Melee ont des cheese, même les lotières. Et malgré qu'ils peuvent être faciles à esquiver, le manque d'expérience contre ces lotières facilite les cheese. La difficulté des cheese n'est pas de les faire, mais c'est de savoir comment conditionner vos adversaires à tomber dedans malgré qu'ils les connaissent. C'est un art que peu de joueurs ont su maîtriser à la perfection, et c'est l'un des aspects les plus importants dans certains personnages lotières. Et un autre sentiment que les joueurs de lotière peuvent expérimenter, c'est le sentiment de compétence. Vous pouvez aussi choisir un lotière pour vous lancer un défi personnel. C'est objectivement beaucoup plus difficile de remporter la victoire qu'avec un top tier, et donc que vous souhaitez prouver au monde entier votre talent malgré la difficulté de la tâche. Démontrez ce dont votre personnage du cœur est capable. Et il n'y a que peu de gens qui ont réussi un tel exploit. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas le prochain? Summit 8 champion! Axe did it! He's done it! A Pikachu has won a major... Mais la vie n'est pas toujours belle pour les joueurs de lotière, principalement à cause du sentiment de frustration. J'aimerais surtout vous éclairer sur le cas Melee, parce que c'est un jeu extrêmement exigeant. Il n'est pas du tout comme les jeux qui prennent leurs joueurs par la main. On est plus comme la série Dark Souls qui vous met à l'épreuve dès les premières minutes de jeu. Et je tiens à préciser que je parle ici de l'univers compétitif de Melee. Vous devez avoir les nerfs très solides pour vous frotter à ce jeu, parce que les gens n'hésiteront pas à abuser de vos faiblesses pour vous arracher la victoire. Et dans le cas des lotières, vous devez accepter que vous allez travailler dur, et probablement encore plus que les autres pour le même résultat. On va finir avec une compilation des personnages que je n'ai pas encore traités, avec 2 points forts et 2 points faibles chacun. On commence donc avec Luigi. Il est un personnage avec d'excellents combos, et il a de bons mouvements au sol. Mais ses mouvements aériens ne sont pas géniaux, et sa recovery est mauvaise, surtout parce qu'elle est très prévisible. Dr Mario est un personnage extrêmement versatile, il a un bon neutral en général, et il a surtout d'excellents cheese. Son problème principal vient de son manque de portée, et sa recovery ne lui permet pas de revenir d'extrêmement loin. Ganon c'est vraiment la brute de Melee. Il cogne extrêmement fort, et il a étonnamment de très bonnes options pour agir ses adversaires. Mais il est susceptible au combo, et il est relativement lent, ce qui fait qu'il souffre pas mal contre les personnages qui peuvent s'enfuir. On peut facilement comparer Mario à Dr Mario. Il est plus axé sur les combos, mais il a à peu près les mêmes cheats que Dr Mario. Mais comparé au Docteur, il a beaucoup plus de difficultés à tuer ses adversaires. Et sa recovery est aussi nulle. Donkey Kong est un personnage assez populaire pour un lotière, parce qu'il a de très bonnes options dans son neutral, et qu'il a un très bon jeu de grab qui mène souvent à de très bons combos. Mais le personnage a une grosse hitbox, et il se fait donc combo très facilement. Et sa recovery est vraiment nulle, et très exploitable. Link enfin est un excellent personnage pour jouer avec les projectiles, et il a surtout un très bon jeu de combo. Mais il peut avoir beaucoup de difficultés à terminer ses adversaires, et son grab est très lent, ce qui le rend très facile à punir. Le Link adulte est comme le petit, et il adore jouer avec les projectiles. Et comme le jeune Link, il adore faire des combos créatifs.
Mais ce Link est plus gros et donc il souffre un peu plus des combos. Et il n'a pas accès au wall jump à la différence du Link enfant. Mr. Game & Watch se défend très bien avec ses attaques aériennes lors du neutral. C'est un personnage qui a beaucoup de cheese. Et ses deux points faibles sont qu'il a une défense qui est pas très au point et une très mauvaise portée. Mewtwo est un vrai glass cannon. Il a d'excellents combos et il a de très bonnes options pour edgeguard, mais il est facile à combo et il est extrêmement fragile. Roy est un clone de Mart. Il a un très bon jeu de grab et il a plusieurs cheese à sa disposition. Mais il a une frame data assez lente. Et il profite beaucoup moins de la portée que Mart parce que son tapper est sur la garde de son arme et non au bout, ce qui l'oblige à être au corps à corps pour faire un maximum de dégâts. Pichu est un vrai personnage agressif. Il a une très bonne vitesse et une excellente recovery semblable à celle de Pikachu, mais le personnage est le plus léger du jeu et donc très facile à tuer. Et il a vraiment peu de dégâts sur la majorité de ses attaques, donc il a de la difficulté à tuer. Ness est un personnage assez unique dans Melee, avec plusieurs techniques exclusives aux personnages comme Samus. Il a un combo game qui fait le café, surtout contre les fast fallers. Mais il a une très mauvaise portée sur la majorité de ses attaques et une recovery qui est effroyable. Zelda est assez spéciale. Elle a été design pour faire monter les pourcents de son adversaire lorsqu'elle est en chic et finir le travail avec Zelda. Elle fait donc très mal et elle est très lourde, ce qui lui permet de survivre beaucoup plus longtemps. Mais elle a de mouvements très lents et sa frame data l'est tout autant. Kirby est un personnage assez iconique dans Smash Bros. Grâce à ses 5 sauts lorsqu'il est dans les airs, il a une recovery assez acceptable et il a accès à plusieurs bons cheese. Il a des mouvements assez lents et la majorité de ses coups manquent de portée. Et pour finir avec le pire personnage de tout le jeu, j'ai nommé Bowser. Son seul point positif est qu'il est lourd et il peut donc survivre assez longtemps. Mais il a la majorité des problèmes que tu ne veux pas avoir sur un personnage. Merci aux gens du Discord de French Melee pour la recherche des informations. J'espère que vous allez trouver votre personnage, qu'il soit dans le top tier ou dans le low tier, parce que de toute façon, il n'y a pas de mauvaise manière d'aimer Melee.